Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Les maîtres de la citrouille, c'est Hélène Pépin, François Lecourt, de la ferme du Barbu à Sainte-Anne-de-Sorel. Bonjour. Salut Annie. Hey, merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette belle journée ensoleillée. Toujours un plaisir. Alors que François, on se demandait tantôt, comment se fait-il que tu t'es lancé, tu es un précurseur ici même dans la culture de citrouille puis aujourd'hui de courge? Ben oui, c'est ça. On s'est dit, on cherche toujours des projets pour pas trop compétitionner ou des choses comme ça. Puis là, on a regardé dans la région, puis il n'y en avait pas de producteurs de citrouilles. Puis il n'y avait pas... Le monde nous disait quand ils venaient à la ferme, oh, on va toujours acheter des pommes ou des affaires à l'extérieur. Fait que pour garder les gens à Sorel, à Sainte-Anne-de-Sorel, on a décidé de produire des courges et des citrouilles. Et puis en même temps, vu qu'on a une partie de terre qui est inondée, ben c'est une production, on peut attendre que l'eau se retire et puis après ça, on peut planter des courges à cette place-là. Puis on n'a même pas besoin de mettre dans l'engrais, puis ça pousse merveilleusement bien. On peut voir la grosseur. Mais là, parle-moi de celle-là là, qui est géante. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est Atlantic Giant. C'est une courge qui est comestible, mais c'est vraiment pour des concours de citrouilles, pour dire, oh, tabarnouche, tu sais, pour impressionner un peu, faire des belles photos, des affaires-là. Fait que c'est pour ça. Tu participes à un concours cette année avec cette Non, on ne participe pas à un concours, mais le monde, quand ils viennent, ils vont pouvoir essayer de deviner le poids de la citrouille, puis on va mettre leur nom dans une petite boîte, puis là, eux autres vont pouvoir participer à savoir qui a gagné. Parfait. Fait qu'on faut que les gens restent à l'écoute de ces GSO, puis restent à l'antenne aussi, puis suivre votre Facebook, François et Hélène. C'est ça, sur Facebook. Et quand on arrive ici, là, il y a une variété incroyable de citrouilles, de courges. Explique-moi combien il y en a de variétés là, de courges. On a une dizaine de variétés de courges, puis à peu près... combien? Une trentaine, peut-être. Une trentaine de variétés de citrouilles. Ça va de les citrouilles comestibles jusqu'aux décoratives. Il y a bien des modèles là-dedans. Et on peut s'y perdre même. Ben, c'est ça, puis on va décortiquer. La plus populaire en ce moment, quand les gens arrivent ici, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Là? Moi, je veux telle sorte de courge ou telle sorte de citrouille. C'est lesquelles les plus populaires? Pour les citrouilles, c'est des citrouilles qui sont conventionnelles. Ceux qu'on voit, là, côtelées un peu rondes. Ça, c'est ceux qui sont les plus populaires. Ça va de petits à grosses. Ensuite, quand on va dans les courges, ben on a la Delicata, la Butternut, la Buttercut, la Butter King. Ça, c'est les plus populaires que les gens connaissent. Puis Hélène, qu'est-ce qu'on fait avec celles qui viennent d'énumérer, là? Qu'est-ce qu'on fait comme plat ou... Ben, en fait, on connaît bien la courge spaghetti. Ensuite, il y a la Delicata et la Hubar avec laquelle on peut faire des frites. La Hubar aussi est excellente en potage. Puis on a une qui est un peu plus spéciale, c'est la Banana Pink. Elle, on peut s'en servir pour faire des muffins, des tartes. On peut s'en servir aussi pour faire des gratins. Elle est un petit peu plus sucrée. Donc, c'est une variété là, qui est quand même assez exceptionnelle. Là. Alors, qu'est-ce qui surprend quand on arrive ici? C'est une citrouille de type zombie, pour reprendre le terme de Jean Lemay, notre réalisateur. Oui, c'est une Wharton Gobelin. C'est une citrouille qui est bien populaire. C'est comme si elle aurait plein de verrues. Fait que le monde aime bien ça, mettre ça dans la porte, les enfants ils décorent ça, fait qu'ils peuvent mettre faire des découpes dans la citrouille, des formes bizarres, ces affaires-là. Fait que non, c'est une citrouille qui est bien populaire. Sont épeurantes à la limite. Exactement. Et même, après l'Halloween, on peut cuisiner avec. Oui, effectivement, celle-là est comestible aussi. Donc, comme la majorité de nos citrouilles ici sont tous comestibles. On peut faire des gâteaux avec aussi, des potages, des muffins. On laisse aller notre imagination avec des citrouilles, là, tout, c'est merveilleux. Puis sur notre site, les gens pourront retrouver tes recettes, mes recettes, que les gens ils savent. Parce que c'est ça la difficulté. Moi, l'an passé, je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces courges-là? On les achète, mais on ne sait pas quoi faire, comment les cuisiner. Mais dans le fond, on vient ici, puis vous nous démystifiez chacune des courges. C'est ça, chaque courge est mise dans des boîtes de bois, puis en avant de chaque courge, c'est marqué qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi leur goût, puis tout ça. Fait que ça aide le consommateur, la personne à dire « Oh, ben Colin, là, je pourrais faire telle sorte de recette. » Puis à cette heure, avec Internet, les téléphones cellulaires, c'est pas long, on marque le nom de la courge, puis une variété. Ricardo, il se fait un plaisir
faire plein de sortes de recettes avec les courges. Puis moi, j'ai découvert l'année passée la Delicata. Ça goûte la noisette, c'est bon, ça fond. Puis ce que je découvre aussi, c'est comment c'est bon pour la santé. Il y a plein de vitamines. Il y a beaucoup de vitamines, il y a du fer, il y a beaucoup de produits là, de vitamines là, qu'en fait on a besoin. Là, sont riches. Là. En antioxydants, Exactement. vitamine C, entre autres. Oui. Alors, en passant, quand on vient, on repart avec nos courges, nos citrouilles. Comment on conserve nos courges, par exemple, Hélène? En fait, là, le meilleur moyen, c'est de les garder dans un endroit qui est frais. Pas froid, mais frais. Et à l'ombre aussi. Donc, souvent, les gens peuvent les laisser au sous-sol. Là, c'est un bon moyen de les garder assez longtemps. Là. Il y a des courges qui se conservent là, plusieurs mois. Jusqu'après Noël, même. Oui, Jusqu'après Noël, oui. donc, l'important, c'est que ça soit au frais dans Une chambre froide. une chambre froide. Dans une partie de la cave qui est plus froide. Parfait. Puis donc, ça veut dire qu'on peut faire des plats, des recettes avec ça quasiment après les fêtes. Exactement. Exactement. En réalité, c'est un légume qui est quand même vieux. Nos grands-mères, c'est eux autres qui utilisaient ça. Fait que ça prenait des légumes de conservation. Fait que mettaient ça dans la cave froide, puis ils gardaient ça tout l'hiver. Faisaient des potages, toutes les recettes imaginables. Fait que... Et là, on termine sur votre projet. Pour la 2e année consécutive, les gens viennent à Sainte-Anne-de-Sorel. On a commencé récemment. Il y a des citrouilles, des courges. On fait l'autocueillette ici à Sainte-Anne-de-Sorel. C'est ça. C'est un de nos gros dadas qu'on pourrait dire qu'on met beaucoup d'énergie. Les familles viennent avec leurs enfants. Ils peuvent aller dans le champ chercher leurs citrouilles. On a plusieurs brouettes. Ils partent avec leurs brouettes, remplissent la brouette de citrouilles, de courges. Ensuite, ils reviennent ici. Ils peuvent aller voir les cochons. On a des petits animaux pour les enfants. Fait que non, c'est vraiment une activité qu'on voulait pas que le monde, comme j'ai dit au début, sorte de la ville, qui reste à Sorel ou à Sainte-Anne-de-Sorel, puis qui viennent nous voir. En temps de COVID-19, François et Hélène, est-ce qu'il y a des mesures spéciales pour assurer les gens là, qui sont à l'affût là, de... Ben oui, ça, les mesures, hein, Hélène? Les mesures de sécurité sont mises en place pour entrer à l'intérieur de la boutique. On doit avoir le port du masque, on demande la distanciation sociale, bien sûr, entre les gens. Et puis, on a des nettoyants. On a des stations de des désinfectation pour les brouettes, tout ça. Fait que tout est respecté. Puis en terminant, pour attirer les gens, il y a une activité fabuleuse avec une photographe de Sainte-Anne-de-Sorel qui est prévue pour quand? Donc, on peut amener notre famille, on se fait photographier dans les citrouilles, c'est bien ça? Exactement. Donc, il y a Andréane Beaulieu qui va venir le 17 octobre là, pour venir prendre des photos. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle directement sur sa page Facebook ou vous présenter ici souvent. Là, vous réussissez à passer là, les gens qui arrivent sans rendez-vous entre 2 personnes. Et puis, elle les pose directement au champ là, avec nos citrouilles. Puis François, en terminant, moi je crains, est-ce qu'il y a assez de citrouilles pour se rendre jusqu'au 31 octobre ou c'est quoi ton conseil? Nous autres, on essaie toujours essayer de se rendre au moins à l'Action de grâce. Fait que l'année passée, ça a été un engouement. On a manqué de citrouilles. Là, cette année, on a doublé la production. Toujours, on avait peur un peu à cause du COVID. Les semences étaient déjà achetées. Fait que on devrait se rendre au moins jusqu'après l'Action de grâce. Mais là, l'ouverture, c'est samedi. Le 19 qui va être passé. Fait que c'est ça, on devrait être bon pour se rendre jusqu'à l'Action de grâce et si on peut jusqu'à l'Halloween. On invite les gens, les citoyens de tout âge à venir à Sainte-Anne-de-Sorel. On répète, la ferme du Barbu avec François. Venez parler avec François. Hélène vous donne des bonnes recettes pour faire vos citrouilles, pour faire cuisiner les citrouilles ou vos courges. Merci beaucoup. À bientôt. Ça peut chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.